Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et qu'est-ce que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Et en ce début d'année, on va se pencher sur un sujet absolument brûlant qui a été sur toutes les lèvres entre le 31 décembre et le 1er janvier. Il s'agit de quoi? Des résolutions du nouvel an, mais nous allons en parler versus les résolutions versus les objectifs. Vous savez, selon une étude qui a été réalisée notamment par Richard Wiseman de l'Université de Bristol aux États-Unis à propos des résolutions, cette étude évoque que 88% des résolutions de la nouvelle année échouent. C'est incroyable, non? Mais alors, pourquoi de tels résultats? Eh bien, une résolution, en soi, c'est un souhait, tandis qu'un objectif, là, c'est différent, ça a du sens. Rappelez-vous de ceci, rappelez-vous là, ce 1er janvier, où vous avez été plein d'enthousiasme. Vous décidez de vous mettre au sport. Vous avez même peut-être acheté de nouvelles baskets, de nouvelles chaussures. Vous avez même pris un abonnement à la salle de sport. Et puis 3 semaines plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Paf! Tout cela est oublié. Ça vous parle? Tiens, regardez par exemple. Regardez une chose simple. Regardez les parkings des salles de sport les 3 premières semaines de janvier. Je vous invite à le faire. Les 3 premières semaines de janvier, regardez les parkings des salles de sport. Et ensuite, regardez à la 4e semaine seulement. Juste à la 4e semaine. Et comparez le nombre de véhicules que vous voyez sur ces parkings-là. Eh bien, c'est exactement le genre de situation que nous allons explorer aujourd'hui. Pourquoi ces échecs-là? Quelle est la clé en soi pour transformer ces ambitions en réalité tangible? Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des stratégies concrètes, des astuces pratiques pour pouvoir transformer vos résolutions en objectifs atteignables. C'est bien ce que vous voulez, c'est ce que nous voulons tous de toute façon en tant que leader. Et nous allons découvrir ensemble comment passer de l'intention à l'action et surtout, comment rendre cet engagement durable, de le tenir sur la durée. Alors si vous êtes prêts bien sûr à faire de cette nouvelle année votre année de transformation, restez avec moi. Plongeons maintenant tout de suite dans le cœur du sujet les amis. Les résolutions de nouvel an, on connaît tous. C'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une tradition presque aussi vieille que le temps lui-même. Un rituel en soi où chaque 31 décembre, on se promet monts et merveilles pour l'année à venir. Arrêter de fumer, faire plus de sport ou se mettre au sport, lire davantage, être plus sociable et blablabla et blablabla. Pourquoi tant de ces résolutions en soi finissent par s'évaporer? Eh bien, la cause principale en soi, c'est un manque flagrant notamment de planification, d'irréalisme et surtout un manque de sens. On se fixe des objectifs grandioses, sans but précis et sans plan d'action clair. Et là, les amis, la psychologie entre en jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'explique, c'est Luce Janin de Villars, psychologue qui a expliqué notamment que la fin d'année est souvent un moment de bilan, une période charnière où l'on se dit « Ouais, ça y est, c'est fini là, l'ancien moi, à partir de maintenant, je serai absolument différent. » En fait, c'est notre tentative de maîtriser le temps qui intervient, de tracer en quelque sorte une ligne droite entre un avant et un après. C'est puissant, oui, mais sans un plan solide, ce n'est souvent qu'un vœu pieux. Et en plus de cela, la ligne est généralement loin d'être droite. Et vous voyez très bien de ce que je veux dire. Quand vous voulez atteindre un objectif, vous savez très bien que ça ne va pas se faire comme ça. Si vous allez partir du point A, au lieu de faire comme ça, vers le point B, ça va faire comme ça. Et parfois, vous allez retourner en arrière et vous allez, ça va tourner, hop, et après on y arrive. Donc la question que l'on doit se poser, finalement, c'est comment transformer ces résolutions en objectifs concret. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Mais avant tout, j'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires à cette question. Répondez-moi dans les commentaires à cette question. Quelle est cette résolution que vous avez prise année après année sans jamais la réaliser? Et qu'est-ce qui, selon vous, vous a empêché de la concrétiser jusqu'à présent? Répondez-moi ici, ci-dessous, et on se retrouve juste après la courte pause, juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée.
Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Bien, maintenant que nous sommes revenus, parlons les amis des besoins fondamentaux notamment qui nous poussent à prendre des résolutions. Alors, il y a quels sont ces besoins fondamentaux en soi? Il y a quoi? Il y a l'accomplissement, il y a le progrès et puis le changement. Vous savez, en soi, nous avons tous besoin de sentir que nous avançons, que nous nous améliorons. Et la nécessité de ressentir que nous avançons et que nous nous améliorons est en soi ancrée dans notre nature humaine. Et cela s'explique notamment par plusieurs raisons. En tout, il y en a 4. Je vais vous les donner maintenant. C'est quoi? Première chose, c'est la satisfaction et l'accomplissement. Parce que réaliser des progrès et s'améliorer dans n'importe quel domaine de la vie procure en soi une grande satisfaction. Cela renforce quoi? Notre estime de soi et notre confiance en quoi? En nos capacités. Deuxièmement, il s'agit de l'évolution et de l'adaptation. Parce que d'un point de vue biologique et psychologique également, l'évolution nous a programmés justement pour rechercher l'amélioration continue. C'est un mécanisme de survie qui nous pousse à nous adapter et à évoluer face aux défis changeants de notre environnement. Et on le sait très bien, nous vivons encore et nous sommes toujours dans un perpétuel changement. Le monde ne cesse de changer. Maintenant, la question c'est et nous? Troisième point également, c'est accroître notre bonheur et notre bien-être. Ça va de soi. Parce que le sentiment de progression en soi est souvent étroitement lié d'accord, au bonheur et au bien-être général. D'ailleurs, lorsque nous voyons que nous avançons vers nos objectifs, nous ressentons en soi une plus grande satisfaction de la vie. Et quatrième point, bien sûr, c'est la motivation et l'élan. Vous savez, voir des progrès dans nos efforts nous motive à continuer et à nous engager davantage dans ce que nous entreprenons. C'est un cercle vertueux. Plus nous progressons, plus nous sommes motivés à poursuivre nos efforts, et ainsi de suite. On comprend bien que le besoin de progresser et de s'améliorer est un élément essentiel de notre quête du bonheur et de la réalisation personnelle. Mais pour transformer un souhait en objectif concret, il faut y mettre quoi? Du sens, les amis, du sens. Pourquoi voulez-vous vraiment atteindre cet objectif? Vous avez entendu cette phrase, cette question? Waouh, elle est puissante. Je ne vous ai pas posé la question « Pourquoi voulez-vous atteindre cet objectif ?» Ma question a été « Pourquoi voulez-vous vraiment atteindre cet objectif ?» Si je devais la poser différemment, c'est plutôt que de dire je veux, dans votre objectif, je veux obtenir un fessier en béton, c'est pourquoi je veux véritablement un fessier en béton? Est-ce que je le veux vraiment? Il ne s'agit pas seulement là de fuir une situation que vous n'aimez pas, mais de comprendre en soi pourquoi vous aspirez à quelque chose de différent. Vous savez, la prise de conscience en soi, elle est cruciale. Bien souvent, une nouvelle année, c'est quoi? C'est pour la plupart des gens le moment pour un nouveau départ, un moment idéal pour réorienter votre trajectoire notamment. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui me motive vraiment? Qu'est-ce que je cherche à changer dans ma vie? Et pourquoi? C'est en répondant à ces questions que vous commencerez à transformer vos rêves en réalité. Alors, après avoir compris bien sûr la nécessité de changer notre processus de réflexion, passons maintenant aux solutions concrètes pour transformer vos résolutions en réalisation. Une stratégie simple et en 7 étapes s'impose. Are you ready, ladies and gentlemen? Boys and girls, are you ready? Allez, nous allons y aller. Pour transformer vos résolutions en objectifs concrets et avoir des résultats durables, premièrement, décidez et engagez-vous à apporter un changement. Prenez la décision, les amis, prenez la décision ferme, s'il vous plaît, de changer les aspects de votre vie que vous voulez améliorer. Vous savez, un véritable changement nécessite un engagement profond. Deuxièmement, ce que je vous invite à faire, deuxième étape, c'est documenter ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrivez vos objectifs. Juste le fait d'écrire vos objectifs, ce simple acte de les mettre sur papier, renforce votre engagement et clarifie vos intentions. Et ensuite, tout ce que je peux vous recommander, apprenez, lisez, formez-vous sur ces objectifs à atteindre. Comment les atteindre? Ne restez pas passif
à attendre que ça tombe du ciel, baby. Si ça va tomber, allez, hop là, ça va tomber. Moi, je veux ça, c'est la loi de l'attraction, ça va arriver. J'y pense, ça va arriver, ça va tomber. Ouais, baby. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voulez des résultats différents. Donc, agissez différemment. Troisième point maintenant, bien sûr, c'est soyez clair sur votre pourquoi. Comprenez non seulement ce que vous voulez, mais pourquoi vous le voulez. Pourquoi vous le voulez. Cela vous donnera d'ailleurs la motivation nécessaire pour persévérer, les amis. Quatrième étape clé, c'est trouver une certitude absolue et agissez. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas comment vous allez y arriver, commencez avec une croyance inébranlable en votre réussite. C'est pas grave si vous ne savez pas tout le parcours. Tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez obtenir vraiment. À partir du moment où vous le savez, vous le déterminez, votre pourquoi. À ce moment-là, je vous assure que la motivation va vous faire démarrer, va vous inciter à faire votre premier pas et ensuite, votre persévérance, votre pourquoi, la raison pourquoi vous voulez atteindre votre objectif vous permettra justement d'y arriver. Et là, vous allez avoir une croyance absolument inébranlable en votre réussite. Véritablement, les amis. D'ailleurs, Walt Disney disait très bien, il a eu raison. Walt Disney disait, si vous pouvez rêver, vous pouvez faire. Si vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Cinquième conseil maintenant que je vous donne, c'est mesurer vos progrès. Utilisez des objectifs précis, les amis. Posez-vous ces questions. Quoi? Combien? Avec quelles ressources à ma disposition? Les ressources, c'est quoi? Des personnes, du temps, de l'argent, de l'énergie. Quel délai également vous allez vous donner? Et puis, suivez votre progression. Suivez votre progression, les amis. C'est essentiel pour voir où vous en êtes. Et ensuite, ajustez le tir, si besoin, comme le ferait un archer sur sa cible. La cible, c'est la même, mais peut-être qu'elle bouge. Elle va bouger. Et rappelez-vous toujours de ceci, il y a toujours plusieurs solutions pour atteindre votre objectif. Donc, si cette solution-là ne fonctionne pas, c'est pas grave, votre objectif, lui, reste le même, mais restez flexible justement pour atteindre votre cible. Et en prime, je vous assure que ce que vous allez gagner, c'est plus de confiance, notamment grâce à tout le chemin que vous aurez parcouru. Sixièmement, continuez. C'est simple, continuez. Ça veut dire quoi? Face aux difficultés, ne lâchez pas. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce chemin et ce que cela coûterait de ne pas atteindre votre objectif. Pensez à cela, les amis. Pensez à cela. Et septièmement, célébrez votre réussite. Vous savez, chaque petit succès est un pas vers votre objectif. Célébrez-les car ils renforcent votre détermination, les amis. On a toujours pris les habitudes, on nous a inculqué depuis notre plus jeune âge qu'une petite réussite, bon ben voilà, ce n'est que ça. Non, ce n'est pas que ça. C'est un pas de plus que vous avez fait. Un pas de plus pour réaliser vos objectifs, vos ambitions de vie. Couchez-vous le soir avec la satisfaction, levez-vous le matin avec la ferme intention et avec la grande détermination d'accomplir vos objectifs de la journée. Et célébrez chaque étape concrétisée, chaque objectif atteint de votre journée. Vous savez, en adoptant cette approche, vous transformez les résolutions que vous pouvez avoir en actions concrètes, en vous donnant les moyens d'atteindre vos objectifs un pas après l'autre. En résumé, les amis, vous avez pu le voir, il y a de nombreux conseils pour tenir les résolutions du nouvel an. Mais voici le plus crucial que je peux vous donner. Ne vous contentez pas de les lier, ces mots, à la nouvelle année simplement parce que c'est une tradition. Le véritable changement survient lorsque vous connaissez votre résultat et que vous vous engagez à faire de vos objectifs une pure réalité. Apprendre à se fixer et à atteindre des objectifs est une compétence précieuse, les amis, qui est maîtrisée malheureusement par trop peu de personnes. Cette année et chaque année à venir, vous avez le pouvoir d'obtenir tout ce que vous désirez en choisissant de définir, d'atteindre des objectifs qui comptent vraiment pour vous. D'ailleurs, comme l'a très bien dit ce grand joueur, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, Michael Jordan. Michael Jordan disait « Certains veulent que ça se produise, d'autres souhaiteraient que cela se produise et quelques-uns font que cela se produise. » La question est donc, lequel serez-vous? Pensez-y, agissez et partagez vos progrès. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant, bien sûr, et ne rien manquer. Et bien sûr, partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un pour qui elle pourrait être utile. Ensemble, faisons que les choses se produisent. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi, je vous dis naturellement à bientôt. Bye bye les amis.